Bonjour, je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute, et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment atteindre l'orgasme multiple. On le sait aujourd'hui, il est possible pour une femme d'avoir plusieurs orgasmes au cours d'un même rapport, et assez facilement puisqu'elle est par nature multi-orgasmique. Ainsi, certaines femmes, 62% en France d'après une étude, peuvent expérimenter 3, 4, 5, voire davantage d'orgasmes et de façon assez rapprochée. Pourquoi pas les hommes? Parce que leur cycle sexuel se termine par une phase de résolution suivie d'une phase réfractaire. La phase de résolution, c'est celle pendant laquelle le pénis perd son érection. Et ensuite, il y a une phase réfractaire pendant laquelle l'homme ne peut plus et ne souhaite plus être excité sexuellement. Cette phase réfractaire va durer de quelques secondes à quelques minutes quand l'homme est jeune et suivant son état de santé à quelques heures, voire quelques jours au fur et à mesure du vieillissement. Il y a tout de même deux façons pour les hommes de connaître plusieurs types d'orgasmes ou de multiplier les orgasmes. La première, c'est de développer ce qu'on appelle l'orgasme du point P ou l'orgasme prostatique. Et la deuxième, c'est par une technique qui nous vient du Tao ou du Tantra, qui va permettre à l'homme de dissocier l'éjaculation de l'orgasme. Et ainsi, il va pouvoir expérimenter plusieurs jouissances de type orgasmique en diffusant l'orgasme, les sensations orgasmiques dans tout le corps et en retardant l'éjaculation. Comme à chaque fois qu'il est question d'orgasme, je voudrais surtout rappeler qu'il ne faut pas se mettre la pression avec une obligation de performance. Il y a encore beaucoup de femmes qui n'obtiennent pas un orgasme à chaque rapport et ce n'est pas forcément un problème, la relation peut être malgré tout très satisfaisante. Ce qui est important, c'est vraiment d'être dans son plaisir et à l'écoute de son corps. Les facteurs favorisant l'orgasme et permettant d'en obtenir plusieurs sont multiples et nous allons voir quelques-unes des conditions qui peuvent aider à obtenir plusieurs orgasmes. La première, c'est de se donner le temps. Se donner le temps de stimuler tous les capteurs sensoriels du corps, vraiment de prendre le temps de se caresser, de savourer cette montée du plaisir. Ne pas oublier aussi que l'organe principal chez la femme de l'obtention du plaisir, c'est le clitoris et qu'il va vraiment falloir le stimuler à la fois sur le gland, qui est l'endroit où il y a le plus de capteurs, il y en a 8000, mais aussi à travers la vulve et de choisir, s'il y a pénétration, les positions qui vont vraiment stimuler le clitoris. Ce qui va aussi aider, c'est de profiter de chaque instant comme d'un moment précieux et de lâcher l'objectif, c'est-à-dire ne pas du tout vous mettre la pression. Et c'est pour ça que je recommande toujours pour ce genre d'exploration, quand on cherche un petit peu à se connaître soi-même et à aller vers ces orgasmes multiples, de le faire toute seule, c'est-à-dire en auto-stimulation, plutôt que de se lancer directement avec le partenaire. Ça peut permettre de se mettre en confiance. Quand on parle de confiance, il s'agit de la confiance en soi, en son corps et aussi en son partenaire. Donc ça suppose un bon état relationnel avec le partenaire et également une intimité émotionnelle. Ça parle de la façon dont on va pouvoir communiquer sur ses désirs, sur son plaisir avec son partenaire. Et c'est cette confiance qui va permettre à la femme d'aller vers le lâcher-prise, c'est-à-dire de s'autoriser le plaisir, la vulnérabilité et de s'abandonner avec son partenaire. Ce qui va aussi favoriser l'orgasme multiple, c'est d'entretenir son périnée. Ça consiste d'abord à le contacter, à le conscientiser et puis à le contracter de façon régulière en s'accompagnant de la respiration. Le périnée est très important par rapport à l'orgasme, c'est lui qui va se contracter de façon involontaire et donc augmenter la jouissance pour soi et pour son partenaire. Tonifier son périnée, cela permet aussi de vasculariser toute la zone du petit bassin et donc d'éveiller cette zone au désir et au plaisir. Enfin, il va être nécessaire de retarder au maximum la pénétration et l'éjaculation pour laisser à la femme le temps de monter son désir et son plaisir. Il arrive souvent
dans la plupart des relations sexuelles que la relation s'arrête, le rapport s'arrête lorsque la femme commence tout juste à être prête. En effet, on sait que le désir féminin met plus longtemps que le désir masculin à s'installer. Il lui faut à peu près 20 à 30 minutes avant d'être à son maximum d'excitation. La sexualité ne doit pas avoir pour but de nous rassurer ou de nous valoriser. Célébrons-la plutôt comme un moment partagé ensemble de joie, d'intimité charnelle, plus que comme une course à l'orgasme. J'espère que ces conseils vous seront utiles. À bientôt sur Doctissimo pour une nouvelle vidéo.